Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je salue bien bas, bien haut, pas bien bas, bien haut. Willy HM, j'ai bien aimé ta dernière vidéo là. Je sais pas trop comment tu fais ça, mais ça m'a fait péter de rire, j'ai envie de dire. On l'a regardé à 3. Merci d'ailleurs. Donc derrière ça, il se cache, je vous avais dit que vers la fin décembre, début janvier, il allait avoir du changement. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a derrière cette charmante boîte. Bon, lui va dégager parce que le gars qui devait me l'acheter, bah, t'as vu, j'ai plus de nouvelles, tu sais. À chaque fois, c'est oui, je viens de te le chercher, machin, donc je bataille pas, tant pis. Au revoir, ça me fait chier, mais bon. Donc je vous montre maintenant. Oh, le magnifique top perf, mon ami. Alors, ça c'est les goudrons. Et quand je vais vous dire le prix de ça, je pense que vous allez tous bugger, quoi. Alors, c'est un top perf 80 cm3, tu vois, je te montre. Et le diamètre 50, c'est le piston, en fait. Donc ça, c'est un top perf 80 qui va sur Derby. Alors, tu sais, les Derby comme ça, GPR, tout ce que tu veux. Du moment que tu as un moteur Euro 3, tu peux le mettre. Mais après, je vous montrerai. Parce que ça, il l'explique pas dans la. J'ai lu toute la notice. Il l'explique pas dans la notice, mais tu peux le mettre aussi sur Euro 2, quoi. Je te montrerai pourquoi après. Donc, du coup, le moteur, hors taxe, il vaut 140 balles, celui-là. Sur le magasin là, que le client il m'a envoyé. Et avec les taxes, t'en as pour 170 balles. Donc j'irai vérifier ce magasin après pour voir ce que c'est exactement. Je t'avoue, je l'ai pas fait encore. Je vais leur montrer la vidéo. Histoire de leur dire, regarde ce que j'ai mon ami. Moins cher qu'ailleurs. Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre par contre. Parce que, il y a pas longtemps, je discutais avec un jeune qui me disait, ouais, maintenant on fait plus les rodages. Ah, alors ça, c'est, comment dire? C'est pour ça que moi je suis tournoi Racing le Lyonnais. Parce qu'à ce jour, je n'ai pas trouvé d'autres personnes qui expliquent aussi bien que lui. Alors toi, ça c'est le livret top perf. Quand on te dit qu'il n'y a plus de rodage, c'est plus comme les rodages d'avant, tu vois. Parce que nous, quand on était jeunes, on était en mobilette, tu vois. Et comment dire, la qualité des éléments, que ce soit moteur, etc., n'était pas comme maintenant, tu vois. La qualité de l'huile n'était pas comme maintenant. Donc il fallait faire un rodage assez conséquent, tu vois. C'est ça que ça veut dire. Donc tu vois, ça c'est la magnifique notice, tu vois. Où ils te disent tout, c'est la taille, l'alésage, machin, le squish, etc. Tu vois, ça c'est le taux de compression que tu peux mettre, tu vois, 14,1. Donc maintenant je te montre, hein, parce que moi quand j'entends, tu sais, il n'y a pas de notice, machin, et j'en passe, ça me fait doucement rigoler, tu vois. Après il manque juste un truc, mais ça je vous le dirai, je marque ça en description, ok, pas trop grave. Alors, maintenant je te montre, alors tu m'excuses, je suis en train de fumer une clope. Ok. Alors du coup, ça c'est tout ce qui est, tu vois. Voilà, aujourd'hui elle veut bien travailler. Donc tu vois, 50 mm, bon ben c'est l'alésage du piston, machin, etc. La course 40, c'est le vilebrequin si tu veux. Si tu veux, t'as ton vilebrequin comme ça, tu vois, ton moteur. La course, en fait, c'est le temps que le piston, tu vois, monte et descende, tu vois. La distance entre le haut et le bas du cylindre, c'est la course, pour simplifier, tu vois. La cylindrée, exact, c'est 78,50. Le squish qu'il faut, c'est 0,9 mm. Ça, je te montrerai comment on fait le squish quand j'aurai reçu le moteur, parce que faut de l'éteindre de 1 mm, donc je te montrerai. Rapport volumétrique, tu vois, donc il comprime à 14,1, donc c'est pas mal, j'ai envie de dire. 7,6, bon, voilà. Ça, j'en tiens pas trop compte de ça. Échappement 186 et ce qu'ils appellent les transverses, c'est les transferts, 126. Donc c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, pour un 80 fonds. Alors ensuite, ça, c'est toute l'introduction de montage, tu vois. Tout ce qu'il faut faire, c'est nettoyer tes pièces, machin, etc. Tu vois. Tu en as toute une chier. Ça, c'est les gens, tu vois, qui ne veulent pas lire, tu vois.
Tu vois, ils te disent même de graisser tes joints toriques, tu vois, avant le montage. Chose que moi je fais sur tous mes moteurs, soit 50 et j'en passe. Alors ensuite nous avons quoi? Bon, pompe à huile, tu vois. Vérifier que la pompe à huile fonctionne correctement, que les tuyaux sont en bon état, qu'il n'y a pas de fuite. Pour les modèles avec une pompe à huile à débit variable, contrôler le réglage en suivant les indications du manuel d'utilisation et d'entretien du véhicule. C'est-à-dire que quand tu as une pompe à huile, tu vois, tu peux le laisser sur un kit 80 ou ce que tu veux. Ce qu'ils appellent le réglage du manuel, si tu veux, c'est ça en fait. Tu vois, ici, là, sur la pompe à huile, ici, tu vois le petit trait que tu vois. Si je veux bien, attends, on va se mettre comme ça. Ouais. Là, tu vois un repère sur le carter, on va dire, de la pompe à huile. Tu vois. Et sur le débit ici, tu vois, tu as un repère. Alors là, tu vois, c'est quand elle est à l'arrêt, fermée. D'origine, elle est comme ça, en face du repère. Donc là, si tu veux garder ça sur ton kit, si tu veux, voilà, faut que tu l'ouvres un peu plus. Pourquoi l'ouvrir un peu plus? Ça veut dire que si tu n'accélères pas, vu que ça marche avec le boisseau, si tu n'accélères pas, tu as quand même un débit d'huile qui va dans ton moteur et tu ne perds pas. Parce que le plus souvent, ce que je vois énormément, sur certains clients, comment dire, certains de mes clients le font vraiment comme on doit le faire, mais d'autres n'enlèvent que ça. Alors, si tu enlèves ça, forcément, toute la pignonnerie qu'il y a derrière, faut l'enlever. Pourquoi? Parce que la pignonnerie, elle est entraînée de la pompe à huile, si tu veux. Derrière, tu as une pignonnerie, tu vois, qui fait tourner la pompe à huile avec le vilebrequin. Parce que c'est une pompe à huile mécanique. C'est pas une pompe à huile électrique, par exemple, tu vois. Comme tu regardes sur les bagnoles, etc. Et du coup, ouais, tu as une pignonnerie qui est entraînée via la pignonnerie. J'ai la clope, j'en ai pas parlé, faut que je la pose. Qui est entraînée via la pignonnerie du vilebrequin, tu vois, que tu as derrière. Derrière, tu as la queue de ton vilebrequin, tu vois. Tu as deux pignons comme ça, qui tiennent, tu vois. Et les engrenages de la pompe à huile se prennent sur cet engrenage. Et quand ton vilebrequin tourne, ça fait tourner ta pompe à huile pour que ça crée une dépression, tu vois, quand tu accélères, machin, hop, ça aspire l'huile qui va dans ton moteur. Donc ça, faut l'enlever, tu vois, si tu enlèves ta pompe à huile. Et si tu veux la garder, bon, ben, il faut la régler en tant que telle, tu vois, pour avoir un débit même au ralenti, tu vois, chose que personne n'a fait. Voilà, et alors j'en viens à là, et après je t'explique, tu vois. Bon, ça, moi je suis pas très pour, tu vois, BR9EG, ES ou EG, moi je mets ça sur des machines juste débridées, tu vois. Là, tu vois, rodage, c'est marqué, tu vois. Tu vois? Si tu le fais pas bien, tu vois, déformation anormale susceptible d'entraîner une perte de puissance ou favoriser le grippage, c'est-à-dire tu serres. Donc tu vois, sur les 300 premiers kilomètres, tu vois, c'est marqué là, il est donc conseillé de ne pas conduire le véhicule au maximum de ses performances pendant les 300 premiers kilomètres. C'est-à-dire que sur 300 kilomètres, tu restes à mi-gaz, tu dépasses pas les 6000 tours, quoi. Sinon, bah, t'as tout qui casse, tu vois. C'est la logique, tu vois. Alors après, je vais te montrer un peu. Donc ça, en fait, le client, là, il m'a envoyé ça. Alors, petit autocollant top perf. Moi, j'aime bien parce que top perf, tu vois, ils t'envoient pas, c'est ça que j'aime bien chez eux, ils t'envoient pas, tu sais, 25 000 autocollants qui n'ont rien à voir avec le moteur, tu vois. Voilà. Voilà pourquoi j'aime bien top perf, moi, personnellement. Mais tout confondu, hein, toutes pièces confondues. Hein. Il n'y a pas que le cinéma. Alors attends, on va faire ça bien, on va le poser là. Je vais faire une pause. Sinon Willy HM va me faire encore, ouais, tes vidéos elles sont longues. Donc, maintenant on va expliquer quoi. Alors, je vais prendre ma petite lampe. Je vais t'expliquer pourquoi il vaut ce prix là maintenant. Sinon tu vas pas comprendre. Déjà, je vais t'expliquer le fonctionnement. Parce que j'ai vu ça dans une vidéo, alors je me devais de réexpliquer, tu vois, parce que là-dessus, tu as un double plot de culasse, on va dire. Enfin, sur les autres moteurs basiques, tu vois, comme celui-là par exemple, ou même les 80, il y en a en 80 normal. Tu vois ta culasse qui est juste comme ça, tu vois. Non, même pas là-dessus, c'est le même fonctionnement, j'ai les canons. Et du coup, tu vois, bon, ben, l'eau passe derrière, tu vois, bon, voilà, tu vois.
Mais l'avantage d'avoir, tu vois, ceci, c'est que l'eau, elle va passer derrière, tu vois. Elle va beaucoup plus refroidir, tu vois, que s'il y avait ça, tu vois. Que si c'était ensemble, tu vois, dans un seul morceau. Donc en deux morceaux, si tu veux mettre un gros kit, enfin, c'est pas un gros kit, tu vois, c'est un 80. Mais vaut mieux privilégier, même sur les 50, hein, vaut mieux privilégier les plots de culasse, tu vois. Ça refroidit mieux, tu vois. Ça évite de serrer comme des cons. Bah, de toute façon, un moteur, c'est quand il est bien réglé que tu ne lui tapes pas, tu vois, dedans sur 1 km, c'est impossible de serrer, tu vois. Ce qui sert en général, c'est mauvaise carburation, mauvais indice de bougie, parce que là-dessus, tu vois, ils préconisent. Et ça, c'est parce que Top Air, c'est italien, tu vois, pour ceux qui savent pas. Et comment dire, en Italie, t'as pas les mêmes températures qu'ici, tu vois. Ça, je trouve, tu vois, qu'ils devraient tu vois, le préciser, tu vois. Tu vois, eux préconisent une BR9 ou EG. EG, en fait, c'est Racing. Moi, tout ce qui est au-dessus de 50 cm3, je mets une 105 Racing. Parce que l'indice de bougie en France, tu vois, BR9, comment t'expliquer? BR9, c'est une bougie froide. Parce qu'il fait chaud, c'est en Italie, tu vois. En Italie, c'est rare quand il fait -1 ou comme ça, tu vois. Suivant où tu habites en Italie, bien sûr. Mais en règle générale, tu vois. C'est pour ça qu'ils mettent des bougies froides là-dessus. Mais moi, je préfère mettre une 105 Racing, comme ça, t'as pas de problème. Donc, du coup, pourquoi il est à 171 euros, tu vois? Je vais te montrer, mon ami. Il a déjà été passé au rodoir, tu vois. Tu as une légère, tu vois. Pour retoucher, il n'y a rien. C'est pas, il est déjà passé au rodoir, tu vois. Le rodoir, qu'est-ce que c'est? Ton cylindre arrive à 10 000 km, tu vois. Tu changes ta segmentation, tu vois, piston, segmentation. Le cylindre, faut passer ça à l'intérieur. Tu mets ça sur une perceuse, de l'huile, un côté comme ça, tu retournes dans le cylindre, un autre côté. Et ça refait les traces, si tu veux, d'usinage. Après, tu refais un mini rodage. Et là, tu vois, voilà. Donc ce moteur, avant, vu qu'il y a des traces, tu vois, à l'échappement et, tu vois, les croisillons qu'il y a, il a été passé au rodoir, tu vois. Et là, l'admission, ça, c'est un moteur qui était mal réglé, qui a chauffé, etc. Et bon, voilà, tu vois. Et du coup, tu vois, c'est un code A. Tu vois. T'as A, B, C, D fois D, mais maintenant c'est rare, t'as plus A, B, C comme code. Et là, tu vois, c'est un piston cote A aussi, tu vois. 9. Mais alors, je te montre maintenant, pour savoir si tu vas avoir un gros rodage à faire ou pas, tu vois. Alors, la flèche, côté échappement, toujours. Pourquoi? Parce que si tu veux, ton piston, il est pas rond, tu vois. Tu vois, quand tu le mesures, etc., tu vois, c'est toujours plus large au jupes de piston qu'en haut, tu vois. Ça part en cône, si tu veux. Et c'est pas rond, ça a un peu la même forme qu'un œuf, tu vois. C'est elliptique. Donc, toujours la flèche côté échappement, tu vois. Donc, c'est comme ça. Et normalement, pour savoir si t'as un gros rodage, tu prends ton piston, tu le mets en haut de ton cylindre, tu le lâches et il doit mettre, tu sais, un certain temps à descendre. Sans les segments, bien sûr. Donc tu le mets là. Bon, là, tu sais que tu sais, les 300 km, ils vont être vite faits, tu vois. Moi, j'aurais mis plus un code B, tu vois, pour qu'il soit à peine un peu plus large, tu sais, pour refaire un rodage, etc. Donc moi, ce que je vais faire, je vais y repasser un coup de rodoir vite fait, tu vois, pour que ce soit bien. Et voilà, tu vois. Donc voilà, et voilà. Et le seul truc qui est pas marqué là-dedans, c'est le couple de serrage. Alors sur un 80 fonte, il faut 1,45 kg. Donc moi je fais en newton-mètre. Donc 1,45 kg, c'est pas dur. Si toi aussi tu as un kit top perf 80, 1,45 kg. Tu déplaces la virgule, tu vois, ici, là. Voilà. Donc ça te fait 14 newton-mètre, tu vois. 14 Nm. Voilà. 14 Nm, faut le serrer, tu vois. Donc pour avoir 14 Nm, je ne sais plus où elle est, parce que tu vois, faut que je range le bordel. Faut une clé dynanométrique. Moi j'ai une clé dynanométrique de bagnole, donc forcément ça ne va pas y aller, parce que ça commence à partir de 22, tu vois. Donc là le mieux, c'est entre 13 et 14. Tu vois. 14, en fait, c'est le maximum, tu vois, dans les couples de serrage qu'on te donne, c'est le maximum à chaque fois, tu vois. Par exemple sur le Doppler fonte,
Le couple de serrage, c'est entre 12 et 13. Ça veut dire que tu peux mettre 12, 12,5 et 13 étant le maximum. Tu vois. Là-dessus, 14, ouais, voilà, c'est le maximum. Donc tu peux mettre entre 13, 13,5, 14. Bon, je vais mettre 13,5, je pense, pour le rodage déjà. Ou ah non, on va mettre 14, on sera sûr. Bon, enfin bref, mais tu vois, c'est le maximum. Donc du coup, si toi aussi tu veux une clé dynanométrique pour toutes les vis de ton moteur, faut acheter une clé dynanométrique pour vélo. Parce que ça part de 2 jusqu'à 24 newtons. Là-dessus, c'est largement suffisant. Pour une bagnole, tu vois, ça va de 22 jusqu'à 150 newtons. C'est forcément les coupes de serrage, c'est pas les mêmes. Donc je vais aller m'en choper une, tu vois. J'attends que le stock soit plein. Et ce que je te disais, ouais, voilà. Tu peux le mettre sur Euro 2, tu vois, parce que tu as ce charmant arrivé d'eau ici, tu vois, qui arrive là. Si tu le mets sur Euro 3, bon, mais tu bouches ça via, tu vois, la vis qui est ici, tu vois, elle est où elle est là, tu vois, qui est fournie avec. Si tu le mets sur Euro 2, bon, ben tu le laisses ouvert, tu vois. Faut juste que tu te chopes un pépion, tu vois, qui est vissé là-dedans, que tu mets là-dedans, bam, tu vois. On va mettre comme ça pour que tu comprennes. Et si tu veux, tu as un pépion qui arrive là, que tu visses dedans, tu vois, il faut mettre de la pâte à joint sur le filetage, t'es pour. Mais pas 15 tonnes, je le montrerai quand je le monterai de toute façon. Tu le visses là-dedans, ton pépion, et comme ça tu peux le mettre sur Euro 2, tu vois. Il y a les bidalos aussi qui sont comme ça. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que j'ai assez expliqué, que c'est pas trop long, tu vois, c'est même les goujons fournis avec. Ça c'est génial. Voilà. Et tout ça, tu vois, pour 171 euros, tu vois, taxes comprises. Donc j'ai envie de dire, ça vaut le coup. Pour quelqu'un qui sait monter des moteurs, etc. Même un gars qui commence à vouloir se mettre un kit, etc. Voilà. Alors moi là-dessus, je préconise un PWK ou un SWR. Il y a Scootfast qui en fait. Alors ils font des bons produits Scootfast, hein. Je dénigre pas Scootfast. C'est juste leur commercial que voilà. Pour moi, il s'y connaît pas parce que, enfin voilà, je vais pas rentrer dans le sujet, mais bref. Mais en tout cas, ils font des bons produits, tu vois. Mais bon, moi je vais sur MaxiPièce, tu vois. Pas de problème comme ça. Et donc du coup, ouais, moi, je mets un 28 PWK là-dessus. Bon, un vrai, ça vaut 140 balles. Il y a le Lyonnais, il en fait tournoi Racing. Vous pouvez aller voir sur son shop combien vaut un vrai PWK. Vous allez être surpris, je pense. Et voilà, le client, lui, il a décidé de mettre un 24. C'est son choix. Donc j'attends que les pièces arrivent. Et je vous tiens au courant. Ben, comme d'habitude, hein, tu peux t'abonner, tu vois. Ça ne coûte pas cher. Et comme ça, tu vois, je donne des petites astuces que les autres chaînes ne donnent pas, tu vois. Je pense que c'est ça qui va me différencier des autres. Si tu veux m'envoyer un moteur à faire, alors je répète, si tu es dans les Landes, tu vois, ou dans l'Aquitaine, tu vas sur Google, tu tapes Restore 50, tu vas tomber sur mon site qui est relié à Facebook. Là, tu vas tomber sur Stéphane qui va t'expliquer la marche à suivre pour envoyer le moteur, machin, etc. Si tu es hors de l'Aquitaine, tu vas sur Yannick Camiade sur Facebook. Ma photo de profil, c'est une Yamaha TZ noir avec un petit chien. Et tu me contactes là, tu vois, je donne des petites astuces, tu vois, pour régler son carbu, tu vois, voilà. Des petites choses comme ça, tu peux me contacter. J'ai ouvert un Instagram aussi, alors je mets pas des photos tout le temps, tu vois. C'est Motard Junior 40 tout attaché, tu vois. Bon, enfin voilà. Tu peux aller voir, hein, mettre un petit pouce en l'air si tu as aimé, tu vois. Mettre un petit commentaire, ça ne mange pas de pain, comme on dit ici. Et puis voilà, tu vois. À Willy HM, tu vas être content, je pense, de la vidéo. Enfin voilà. Et si vous aimez ouais, des tutos mécaniques aussi, allez sur la chaîne de Willy HM. Il a un bon délire, j'aime bien. C'est un bon gars, comme on dit chez nous. Bon, enfin voilà. Donc top perf, qualité de finition et tout, j'aime bien moi, tu vois. C'est toujours bien fait. Bah c'était Motard Junior 40. Merci de me suivre. Et on continue.